Bonjour, je suis honoré d'être encore chez vous ce jour. C'est un immense plaisir, c'est un immense bonheur. Nous avons une seule vie, il faut la vivre. Et cette vie est un chemin, c'est un processus. Nous devons chaque jour conquérir un peu plus d'espace. Nous devons aller chercher l'étoile. L'étoile ne descendra jamais. Nous devons aller la chercher, une étoile, ou soit devenir des étoiles. L'étoile en anglais veut dire star. Star, ça veut dire quelque chose qui brille, de shining issue. Et c'est un privilège d'être dans ce monde et de briller. Et depuis tout le temps, on nous a appris à ne pas briller. On a appris souvent aux petites personnes, aux sans-culottes, aux esclaves, à leurs descendants aussi, que briller était mauvais. On nous a appris de prier, mais pas de briller. On nous a appris de nous agenouiller, mais pas de briller. On nous a appris à réciter, mais pas de briller. Nous n'avons pas deux options que de briller. Briller pas pour nous-mêmes, sinon c'est de la gloriole, mais briller pour les autres, pour être le reflet, pour donner. L'étoile n'est pas consciente qu'elle brille, tout comme le soleil. Donc nous devons chaque jour être la luciole qui éclaire la route des pauvres, ou des gueux, des misérables, des ignorants. Et c'est cette mission que les gens qui sont plus illustres que nous, qui nous ont précédés, ont essayé de faire. Toute la bataille de la vie, c'est comment faire pour que le bien ne soit pas écrasé. C'est une dichotomie morale, c'est une force antagonique, c'est une lutte permanente. Mais les gens du bien ne sont pas bien grands. Ils sont fragiles, ils sont petits, ils sont pauvres, ils sont misérables, mais ils ont la force de la conviction. Les gens du mal souvent sont des puissants. Ils mettent de l'argent. Ils peuvent détruire une idéologie, ils tuent des cultures, ils rasent les terres et ils viennent encore voter et vous faire voter même les racistes à la tête de leur pays pour vous chasser alors qu'ils prennent votre argent. Quand je viens là ce matin, c'est pour tenir donc un discours de révolution, un discours qui peut choquer certains, mais un discours qui, qui a vocation à changer l'homme. Parce que moi, je suis libre, je suis une star, je suis une étoile, et je n'accepte pas, je n'accepterai jamais que l'autre me mette à la case le départ de sa propre vision. Vous ne devez pas être ce que les autres ont décidé de faire de vous. Vous devez être ce que vous-même vous avez décidé de faire de vous. C'est un premier enseignement fort. Je ne mettrai pas long ce dimanche. Je sais que beaucoup sont encore couchés. Mais quel privilège d'être couché chez vous un dimanche matin et puis quelqu'un se sacrifie. Et quelqu'un vous donne de son temps, malgré le froid, la pluie. Et tout le monde a envie de savoir qu'il est important dans la vie, qu'on s'occupe de lui. Mais est-ce que vous vous souciez souvent de celui qui s'occupe de vous? Il y a une belle phrase que je voudrais que vous reteniez ce matin. Il ne faut jamais limiter ses défis, il faut défier ses limites. N'ayez pas honte de tricher. Hein. Il faut... Je sais que les gens viennent sur la page, souvent du guide, pour... Le plus drôle, c'est que certains après se réclament coach. C'est leur droit.
C'est l'humain qui est tricheur comme ça. C'est le pauvre qui veut tout voler à l'autre, même sans effort. Et finalement, tout le monde entier fonctionne comme ça. J'ai suivi une discussion l'autre jour d'un très haut niveau où les gens estimaient que les pays d'Afrique, de l'Inde n'avaient pas droit au vaccin. Comment des gens peuvent mettre des milliards pour faire des recherches, pour avoir un vaccin et le commercialiser pour gagner des milliards sur le dos des pauvres gens et vous voulez qu'ils vous donnent leur brevet. C'était ça le débat. Et c'était sur une grande radio ici en France. Et des gens disaient qu'ils n'ont aucun état d'âme. Pourquoi donner le fruit de la recherche de quelqu'un gratuitement quand les autres ne payent pas? Ils ont de l'argent, ils payent les armes. Ils ont de l'argent, leurs dictateurs viennent acheter des maisons, des palaces ici, et ils veulent imposer maintenant leurs fils partout, même dans la médiocrité absolue. Mais pourquoi leur donner le fruit de la recherche des autres? Donc nous vivons dans un monde de plus en plus compliqué. Si vous n'apprêtez pas vos enfants à lutter demain, si vous n'apprêtez pas vos enfants à lire, à étudier, à aller à l'école, parce qu'aujourd'hui notre jeunesse ne veut rien faire, on vit dans un monde où la vie qu'on présente à la télé est facile. On voit des jeunes qui ont même pas 20 ans, ils vous ont vendu un peu de drogue, ils ont acheté une Porsche, et les jeunes influenceurs commencent à les regarder sur Facebook, et les gens croient que tout le monde peut le faire. On a des jeunes filles aujourd'hui qui se prostituent et achètent une Range Rover, et ils viennent se filmer sur Internet et veulent être des guides de la morale. Et ça, je ne condamne pas, mais qui suis-je, bon Dieu, mais ça, c'est un problème. Ça déstabilise les codes sociaux parce que vous ne pouvez plus dire à votre jeune fille d'aller à l'école. Quand elle sait qu'elle peut se maquiller, aller se faire... Voilà, et puis c'est comme ça. Mais au final, les gens sont toujours fragiles, les gens sont plus faibles qu'avant parce qu'ils n'ont pas été apprêtés à vivre la dureté de la vie. C'est un monde très violent qui s'annonce. C'est un monde où ceux qui auront les codes vont résister. C'est un monde où ceux qui auront lu, ou ceux qui auront appris, vont souffrir difficilement. Quand quelqu'un est très violent, même sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il a moins de mots pour s'exprimer. C'est la psychologie. Quand tu as moins de mots pour t'exprimer, tu es violent. Et les mots, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est la culture. Celui qui n'a pas les mots, la parole, la force du verbe, pas qu'il est ignorant, parce que peut-être qu'il parle bien dans sa langue maternelle, mais c'est qu'il ne peut pas s'exprimer dans le contexte où il est. Donc il sera nerveux et violent. Achetez un dictionnaire, Becherel ou Larousse, pour ceux qui parlent français, faites un effort chaque jour d'apprendre un seul petit mot. Ça va vous sauver la vie. Vous savez, j'ai été en Allemagne et ce qui m'a fait très mal en Allemagne, c'est que j'avais des amis, des frères qui étaient là depuis 10 ans, mais quand on annonçait le journal, dit Nachricht, ils croyaient que c'est la pluie qui va tomber. C'est-à-dire, le gars là, il ne sait même pas que Nachricht, ça veut dire journal. Et il est là depuis 10 ans. Comment tu peux vivre dans un pays si tu ne maîtrises pas la langue? Si tu ne maîtrises pas la porte d'entrée dans les mystères de ce pays? Et c'est exactement comme ça que nous nous comportons en tout. Nous ne voulons pas apprendre, mais les gens veulent avoir la rhétorique du pépé. Non, c'est 30 ans de métier, d'études. C'est 30 ans poussés de recherche. Il faut bien former, il faut bien encadrer, mais c'est un processus. Les gens aujourd'hui veulent nous faire croire que tout est magique. Rien n'est donné, rien n'est gratuit, rien n'est facile. Il faut aller chercher l'étoile. L'étoile ne descendra jamais. Je l'ai dit ce matin à 5 heures. Et je vous le redis aujourd'hui parce que c'est une messe, c'est une rencontre, c'est un bonheur de vous parler et je parle utile.
Que j'ai 2 ou 3, 10, 4 vues, je ne m'en préoccupe guère. L'essentiel, c'est que les messages soient de plus en plus partagés et puissants. Je vous permets d'ailleurs de partager ce direct. Je ne vois pas beaucoup de partage. Faudrait-il le crier sur tous les toits? Moi, ma vie a toujours été une histoire d'égoïsme personnel. Les gens veulent s'accaparer de ma vie, ma respiration, ma liberté, même de mon savoir. J'ai écrit des livres, les gens ont gommé mon nom, ils ont mis leur nom. J'ai fait des thèses, les gens ont signé en bas. Et les gens veulent toujours profiter plus. Mais quand tu veux profiter, laisse aussi les autres profiter. Je refuse pas que vous me pillez. La vie, c'est une sorte de pillage permanent, mais conscient. Mais je vous permets donc de piller, mais officiellement, donnez aussi aux autres. Tout ce qu'on vous demande, ce n'est pas la dîme, comme tous les dimanches matins. Vous ne la donnez même pas, mais vous allez cotiser chez un apôtre qui va vous dire que le démon vous a maudit. Partagez ce direct. Je prends une suggestion qui m'a été donnée là tout à l'heure. C'est, comme tes conférences sont en français, c'est mieux que les sous-titres soient en anglais. Pourquoi? Peut-être ça peut aider, mais bon, pourquoi? Pourquoi c'est à moi de me faire encore des doubles efforts? Je suis un vecteur, un enseignant. Mon rôle, ce n'est pas de fabriquer aussi les gens pour qu'ils prennent les enseignements. Chacun peut mettre un sous-titrage dans sa propre langue, je pense. Chez nous, quand quelqu'un ne veut pas t'aider, il te dit non, apporte un projet, je ne peux pas te dépanner comme ça. Quand tu apportes le projet, il dit non, on va encore faire là-bas un business plan. Dès que tu amènes le business plan, il dit apporte-moi ta carte d'identité. Tu apportes la carte d'identité, il dit apporte la carte d'identité de ton père. Et le titre foncier de ton grand-père. Ça veut dire que quand on ne veut pas aider, on trouve toujours une raison. Quand quelqu'un ne veut pas aider, et nous ne voulons pas souvent aider, et nous croisons ce genre de personnes tous les jours, c'est mieux de dire je peux pas. Je suis désolé. Je ne ferai pas. C'est plus honnête. S'il y a quelque chose que nous devons apprendre des Européens, c'est que quand ils veulent un intérêt, ils vont le chercher. Vous imaginez les gens qui quittent ici. Ils font des bateaux. Ils traversent. Ils arrivent chez vous. Ils commencent à fouiller le sol. Ils trouvent un liquide noir là-bas à 100 mètres. Ils commencent à trouver la machine pour extraire le produit. Vous ne savez même pas ce que c'est. À la fin, ils vous donnent quand même 5%. Vous savez, la dernière fois, j'ai écouté, on a fait la découverte du pétrole dans un pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Et les Africains étaient très choqués de savoir que la Côte d'Ivoire avait 10% de son propre pétrole. Moi, je dirais même que il faut donner même 1%. Chaque peuple doit travailler son intelligence, affiner ses moyens de lutte, de production, de savoir, de science. Toute la vie, vous ne pouvez pas vous coucher sur la science des autres et réclamer quand même qu'on vous donne. Il n'y a pas de droit de sol. C'est fini le droit de sol. Ni dans l'administration. Avant, à l'époque, en France, quand on était, on avait le droit de sol. Il n'y a pas de droit de sol. Peut-être encore aux États-Unis parce qu'ils sont une nation de personnes. Les États-Unis, c'est le parfait prototype d'une nation escrote, une nation de banditisme. C'est une nation qui est née de la violence. Le premier qui arrive, c'est le premier qui s'installe. C'est aussi une nation qui nous donne un maire de New York qui est noir. La plus grande ville du monde a un maire noir qui a été délinquant, qui a été battu, emprisonné. Mais il était en prison, il est sorti, il est devenu policier. Policier, il a gravi des échelons, il prend sa retraite, il devient maire. Il y a un rêve américain. J'attends toujours ce rêve en France. Ailleurs même, je l'attends ailleurs. Mais les États-Unis, c'est un pays quand même
Même comme beaucoup me conseillent d'aller m'y installer, on n'immigre pas. Comme De Gaulle disait, c'est pas 70 ans qu'on entame une carrière de dictateur. Donc je ne m'exile pas à un certain âge. J'ai déjà repéré où je dois faire ma vie et la finir. J'ai déjà mon cercle, mon rayon. Je veux voir mes enfants vieillir à côté de moi, ou je veux vieillir à côté de mes enfants. Je ne veux pas être très éloigné de l'Afrique, même si elle nous rejette, enfin la mentalité, mais je ne me vois pas vivre aux États-Unis, malgré ces belles histoires de Barack Obama, tout ça, Oprah Winfrey. Je suis aussi victime de ma condition d'Africain que je n'ai pas demandé. Un Africain doit toujours se justifier. Et on doit se justifier pourquoi? Parce qu'on est resté dans la colonisation, et allemande, et anglaise, et française. Il faut en sortir. Il faut en sortir. Et on ne sort que par la réflexion, par la proposition. La dernière fois, je vous ai dit, les pygmées d'hier ne sont plus les pygmées d'aujourd'hui. C'est un jour où je m'arrêtais parce que j'ai des pygmées chez moi. Je suis quand même un roi. J'ai des pygmées derrière ma concession. Et si ma bouche s'y parlait vraiment, beaucoup seraient tombés évanouis parce que tellement j'ai vu des femmes, tellement j'ai vu des sportifs, j'ai vu des hommes politiques aller prendre un bout de chimpanzé, d'écorce de chimpanzé chez des pygmées derrière chez moi. Mais bon, alors un matin, donc, je m'arrête et puis j'avais coutume de m'arrêter. Les pygmées même venaient me charger la main arrière de vipères, de porcs-épics, de tout ce qu'ils trouvaient, d'antilopes. C'est pas un direct pour les véganes, hein, n'ayez pas peur. Manger une viande bio, c'est une viande qui mange de l'herbe fraîche, hein. Donc une antilope est une... Alors, donc, euh, alors, bon, je te concède ça, je ne te répondrai pas violemment. Tu dois être encore un de ces petits affamés, je te le concède. Mais si tu t'appelles vraiment Jokam Chameni, j'appellerai ton père à la fin de ce direct. Soit c'est une imposture. Peut-être il y a des mauvais homonymes, mais je n'ose pas croire que tu t'appelles Jokam Chameni. Je n'ose pas le croire. Parce que tu portes le nom de quelqu'un qui a été le premier Africain à inventer un ordinateur, qui s'appelle Ramsès. C'était en 87. Et c'était, ou c'est un ami, sauf si c'est lui qui t'envoie. Alors, la toile ne doit pas être une tribune pour venir être méchant. Je suis là pour parler des valeurs. Je ne parle pas de personne. Je ne vois pas en quoi un jeune de ton état va dire, va dire de moi que je suis un chômeur. C'est une insulte peut-être pour toi, mais c'est le privilège d'être chômeur qui te permet de créer des œuvres que tu ne liras jamais, jeune homme. Le jour où tu vas t'asseoir et me présenter un seul papier écrit par toi, même le papier qui te mène aux toilettes, le jour où tu saurais écrire même ton propre nom, je te répondrai. Pour l'instant, ne nous laissons pas distraire. Donc, j'étais en train de dire que je m'étais arrêté sur nos frères, nos amis pygmées, et avec un peu de zèle, il faut le reconnaître, j'ai garé et j'ai klaxonné. J'attendais qu'ils me chargent les porcs épics, comme d'habitude. Et puis, un des pygmées est venu tout doucement vers moi en me disant, Pépé, nous les pygmées d'aujourd'hui, nous ne sommes plus les pygmées d'hier. C'est 10 000 francs. 10 000 francs CFA un porc épic. Donc vous nous devez 20 000 francs.
pour le reste des porcs épics que vous n'avez pas payé, ou vous nous avez trompé de temps en temps avec des ballons, des cigarettes, des t-shirts, des choses, payez. Non, laissez. Mais pour aujourd'hui, c'est 20 000 francs. Je dis, mais comment ça? Depuis quand vous me facturez les porcs épics? Oui, mais parce que nous ne sommes plus les pygmées d'hier. Nous devons vivre. Nous avons ouvert les yeux. Alors donc, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est d'ouvrir les yeux. C'est d'ouvrir les yeux. Et quand un homme qui se lève à 3 heures du matin comme moi prend le temps de préparer juste un petit cours d'intelligence, un échange familial pour aider ceux de nos frères, il y a toujours un mécontent. Dans la vie, fuyez donc, un, les mécontents, les toujours fâchés, ceux qui estiment qu'ils devraient être là à votre place sans faire l'effort que vous avez fait. Ils sont nombreux, non? Ils sont nombreux. Malheureusement, c'est les laides personnes ou des personnes laides qui veulent prendre toute l'énergie du laid. C'est des personnes désagréables sur cette terre qui veulent briller. Écrivez ça, s'il vous plaît. Bon, en bon français, on va dire, ce sont des laides personnes qui veulent aspirer toute l'énergie du laid. Je ne parle pas de physique, hein. Je ne suis pas... Encore que si Dieu vous donne un bon physique, il faut s'affirmer, il faut le prouver. C'est beau, la beauté est bien, hein. Mais on ne juge pas un homme par la beauté physique. Non, il faut dépasser ça. Encore moins une femme. La beauté, c'est un ensemble d'images. C'est ce qui sort de notre bouche. C'est être avenant. C'est la bienveillance qu'on appelle la beauté. Les laides personnes sont des personnes qui sont du venin, de la haine inutile. Et, et, et surtout des gens qui viennent affronter des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, les réseaux sociaux sont un déversoir de la vie au quotidien. Mais ce n'est pas les réseaux sociaux qui sont mauvais. C'est la société qui nous présente qui nous sommes à travers la vitre des réseaux sociaux. Vous voyez un gentil abruti qui est assis derrière son clavier. Il est en train de chercher sur la toile chez qui il va déverser sa haine. Et il se trompe de cible. Jeune homme, qu'est-ce qui peut vous amener à affronter une personne comme moi, si avenante? Je suis en plus un roi. D'où tu viens? Quand le roi crache chez toi, tu mets la main. Mais peut-être parce que moi, je me vois en direct, ou je rigole. C'est peut-être pour ça qu'il y a la dictature et la méchanceté en Afrique. Parce que ceux qui ont le pouvoir ne peuvent pas tolérer ça, ni même dans ton village. Pourquoi ce que vous ne pouvez pas faire dans vos villages, vous voulez le faire chez les autres avec beaucoup de haine et beaucoup de méchanceté? Tout le monde veut du respect, jeune homme. Nous sommes là pour du respect. Vous ne pouvez pas nous demander d'aller cueillir le respect que les Blancs nous refusent, alors que vous-même, vous nous torpillez ici en bas. Et c'est paradoxal chez les Africains. Parfois, vous trouvez des Africains qui se plaignent à longueur de journée du racisme. Oh Dieu, aussi, on a encore tapé un noir en Tunisie. Oh, on a tapé un noir à Londres. On a tué un noir aux États-Unis. Mais oui, parce que vous dégagez cette laideur. Vous dégagez cette haine-là. Mais pas pour ceux mêmes qui vous fouettent. Mais vous détestez ceux qui vous donnent de la lumière. C'est quand même gros quand même de se lever un dimanche matin et venir sur la page d'une pépé et de lancer des petits mots, hein, directs et méchants. Non, il faut dépasser ça. Vous êtes pardonné. Je vous pardonne.
Fuyez donc des gens qui nous amènent cette laideur-là dans la vie. La vie n'est que beauté. Quand vous vous baladez dans la nature, regardez comment les fleurs respirent. Regardez comment le vent souffle sur les troncs d'arbres et puis les branchages craquent, craquettent. Ce petit sifflotement enrobé par le chant des oiseaux, cette rhétorique-là de la vie que les gens n'ont pas. Si vous voulez avoir l'élégance que j'ai, vous venez vous former. C'est pour ça que j'ai créé une académie. Ça s'appelle l'art oratoire. Tout le monde ne peut pas. Ça ne se donne pas comme ça. L'homme ne guérit pas comme ça et l'homme ne se soigne pas comme ça, jeune homme. C'est ce courage de s'asseoir qui est difficile. Vous appelez un tonton qui vous fait 200 pages de réflexion et je viens de finir un livre de 300 pages. C'est ça être chômeur, bien sûr. Mais bien sûr qu'il faut être chômeur pour créer. Pendant que vous dansez en boîte, qui fait la musique? C'est le DJ. Mais qui a composé la musique? C'est un chômeur. Quand tu conduis la voiture, mais qui a imaginé la voiture? Qui l'a dessinée? C'est un chômeur. C'est un rêveur. C'est un optimiste. Quand un homme comme moi, au petit parcours de ma vie, j'ai créé une vingtaine d'entreprises connues et reconnues, qui produisent et qui ont produit et qui vont encore produire demain, même si beaucoup vous lâchent en cours de chemin, mais vous n'allez pas appeler. Évidemment, le noir est emballé dans cette culture de sortir tôt le matin à 5 heures, entrer dans le métro et rentrer à 23 heures parce qu'il a été le bon ouvrier de ces maîtres esclavagistes d'hier. Le chômeur, donc, de ma trempe, commence à reculer pour couper cette chaîne qui n'est que la reproduction de la misère. Et les 3/4 de nos frères qui sont en Europe et de nos sœurs sont des parfaits ouvriers, qu'ils soient diplômés ou pas, parce qu'ils sont dans un cycle de la production de l'objet de domination et de... Voilà. Tous les Noirs que j'ai croisés, même quand je vais dans leur salon, la plupart ne m'invitent pas, je dis Dieu merci. C'est pour ça que je fais moi-même mes propres conférences. Mais parce que vous tombez en face d'une jeunesse perdue, ils ont des PhD, des masters, mais ils sont cadres chez Bolloré, cadres chez Engie, cadres chez Total, cadres chez... Et ils sont panafricanistes, ils sont kémites. Ils tuent l'Afrique au quotidien et ils sont kémites. Vous savez, j'ai un ami qui s'appelle Blaise Eto'o, qui était directeur de la communication d'une grande société au Cameroun, qui s'appelle Orange. Et quand il partait, il me dit, Pépé, voici le poste. Ton dossier est clair. Même à Paris, on veut ton... Ils ont dit oui. On a fait beaucoup de séances dans son bureau et je lui ai dit, j'ai des convictions. Je ne suis pas contre cette multinationale, mais j'ai des convictions. Je suis un roi. Je ne suis pas un négrion. Je suis un des noirs qui peut lever la tête dans le monde et dire je ne veux pas ça. Quelle est cette multinationale qui arrive chez nous? Tu Express Union qui existait, ou Express Union est mort de sa propre villageoiserie, mais ils surfent sur l'Orange Money, le transfert d'argent créé par des Africains. Aujourd'hui, ils ont tout le budget du Cameroun x2 en termes de transactions. Quand je parle du Cameroun, je parle du Bénin, je parle du Togo, je parle du Sénégal, je parle de tout ça. Tous ces 300 millions d'Africains qui sont les outils de la colonisation. Si nous n'arrivons pas à faire ce travail de souffrance, tous les jours vous nous parlez du peuple juif, vous allez prier chez eux, vous voulez même que Jésus-Christ vienne goudronner vos chambres, tellement vous avez mis les photos des acteurs qui ont joué Jésus dans vos maisons. On ne respire pas avec votre idiotie sur Facebook, des apôtres de la bêtise, qui n'arrivent même pas à lire un livre et passer un CPE. Si tu ne comprends pas le livre, du coup, moins 2, c'est la Bible que tu vas comprendre.
Mais il faut arrêter l'escroquerie à un moment. Donc, ces gars-là, donc, vous parlez des Juifs. Vous savez ce que les Juifs ont subi aussi. Je ne confonds pas les souffrances, il n'y a rien de plus grave que l'esclavage. Mais est-ce que vous savez que c'est un pays qui est rentré uniquement sur ses terres après 15 000 ans d'exil? Vous savez comment ces gars travaillent jour et nuit? Est-ce que l'Africain travaille? Est-ce que l'Africain est conscient du monde où il vit? Où on a créé des peuples qui sont venus danser, secouer les fesses, et puis s'insulter, et puis disparaître, et puis d'autres peuples sont en train de lutter pour leur survie. Tous les peuples ont la bombe atomique. Quand vous arrivez en Israël, tout le monde est militaire. Parce qu'ils sont 15 millions. Au lieu d'aller prier, je vois un président goguenard joufflu qui va s'agenouiller sur les murs de pierre. C'est pas ça l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël, c'est l'histoire d'un peuple qui a décidé de ne pas disparaître et de résister par tous les moyens, surtout l'intelligence. Ils ne sont pas tous d'accord sur tous les problèmes. Ils ont des orthodoxes, ils ont des ultra-orthodoxes, ils ont des askanazes, des séphéras, des tout ça, ils sont violents. Mais ils résistent. Alors, comment on fait quand on est 15 millions et qu'on est contre 7 milliards de personnes? Les 15 millions, les 15 millions sont en réalité 90 millions. Je vais vous expliquer comment. Chaque Israélien a 5 métiers. Le premier, il est d'abord militaire. Tous les Israéliens sont militaires, ou israélites ou israéliens, tout ce que vous voulez. Tous les Juifs sont militaires. 2, tous les Juifs sont scientifiques. Il n'y a pas un Juif qui n'est pas scientifique. Et personne ne peut insulter la science. Et la science, ce n'est pas la voiture qui commence à marcher, c'est le livre que tu commences à écrire. Ça s'appelle le process, le procédé, la carte graphique. Il faut dessiner son destin. 3, il est financier. Chaque Juif est porteur d'un projet de finance. 4, c'est un intellectuel. Tous les Juifs sont intellectuels. Je dis tous les Juifs sont intellectuels. Allez prendre l'histoire du monde. Tous les Juifs sont intellectuels. C'est cet intellectualisme ou intellectualité qui leur a valu la Shoah. Ils ont nargué le monde de leur pouvoir d'intelligence. 5, tous les Juifs ont la conscience de tout ce que je vous ai cité là. Quand ils sont attaqués par tous les pays arabes, rappelez-vous de la guerre de 6 jours, ils ont fini une guerre en 6 jours, ils ont tapé 6 pays arabes en 6 jours. Parce que Israël est devenu ils ont créé même aujourd'hui le dôme de fer. Alors c'est à ces gens-là que vous voulez vous accrocher sans travailler, sans faire le même effort. J'ai créé une banque qui s'appelle la Keva Bank. Vous savez le nombre de Juifs qui veulent me le racheter? Si j'étais donc un pauvre type, je ferais comme tous les nègres. Même quand ils sont intelligents, ils aiment être esclaves des autres. J'aime les gens qui font de la critique. Mais la critique ne peut venir que des bouches bienfaisantes
des bouches autorisées, des bouches artistiques, pas des bouches qui détruisent. C'est ce qu'on appelle la malbouche, qui crée l'amalgame, qui crée la médisance. Ah non, les médisants sont les plus forts parce qu'ils sont plus intelligents. Quelqu'un te détruit la vie avec la médisance. Et Facebook nous aide aujourd'hui à les démasquer, ou les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur WhatsApp, vous dites un mauvais mot, il y a un Vox. On peut vous arrêter. Pas physiquement, mais on peut vous démasquer. Et dans nos familles, combien sont-ils les médisants? Arrêtez-vous, monsieur. Je pense que la messe va s'arrêter là. Qui peut m'apporter la télécommande? Je sais pas. Ça s'appelle la maison connectée pendant qu'on parlait des Juifs. Mais arrêtez-moi ce direct. Mais c'est incroyable. La vie est belle. La critique aussi est belle. J'étais en train de critiquer mes frères juifs. Je ne le critiquais pas, on parlait de la critique. Et vous avez vu comment la domotique, si l'Afrique ne gagne pas ce combat-là, où tu peux parler, la machine s'allume, tu peux commander la musique, tu commandes la voiture, tu commandes l'intuition. Je vais vous dire, ma déception serait qu'on quitte ce monde comme des spectateurs. Vous savez, l'autre jour, je suis un chômeur qui aime beaucoup le progrès. Je suis un chômeur qui aime beaucoup le progrès. On a inventé un boîtier qui sera disponible chez vous bientôt, qui est fixé derrière votre tête, sur votre nuque, et grâce à ce boîtier, vous pouvez changer de chaîne de télé sans parler. Donc, le boîtier lit l'intention. Tu as envie de regarder le football, Canal+, TF1. Et puis la chaîne te met TF1. En réalité, et c'est toujours un petit juif qui crée. Alors, mais la réalité, c'est quoi? C'est que on va dans le cerveau prendre l'intuition qui devient ta télécommande. Donc, on peut déjà lire nos pensées. Voilà comment les algorithmes lisent nos pensées. Voilà comment sur Facebook, on regroupe les mêmes gens, les mêmes directs, les mêmes gens. Ils ont plus de vues parce qu'ils sont plus nombreux, les ignorants. C'est pas qu'ils sont forts, c'est qu'ils sont très nombreux. Et dans ce truc-là, alors, le gars qui veut vendre, qui veut vous vendre les Coca-Cola, les tout, il vient mettre sa pub. Ce n'est pas ce que vous dites sur Facebook ou sur les réseaux qui est intéressant. C'est la masse que vous pouvez drainer d'ignorants, mais de consommateurs, de ceux qui vont payer leur système. Et quand ils nous regardent, moi je fais des conférences à un très haut niveau à travers le monde, mais on me dit, Monsieur Bissot, vous êtes marginalisé parce que vous ne pouvez pas vous attendre à 250 personnes. Ce que vous dites ne peut pas toucher 250 personnes dans votre communauté. Vous faites peur à votre propre communauté. Mais nous, on vous suit. Ce qui intéresse votre communauté, vous voulez voir, c'est la danse, c'est du japap, c'est de la bêtise, c'est de l'intrigue ignorante, c'est de la critique médisante, c'est de la calomnie. C'est pour ça qu'il y a 1 million là-bas. La masse, la foule. Mais cette foule dont Césaire disait qu'elle ne sait pas faire, foule. On a donné un concours à un jeune homme, il s'appelle Mohamed. Je salue le talent.
Mais moi, j'ai acheté le livre. Je peux vous dire que je l'ai le livre. Combien d'entre vous... Mais vous continuez à être des nègres aujourd'hui où on vous donne encore des titres. C'est pas mauvais. Je ne condamne pas. Je l'ai acheté ce livre. Notre jeune Bungansar, prix Nobel de concours, de quoi? Il est Nobel juste parce qu'il nous parle de la Première Guerre mondiale, de la colonisation, ceci, et puis il cherche un écrivain sénégalais qui a disparu, mais toujours la négrerie, quoi. Nous avons des problèmes de domotique. Nous avons des problèmes de la maîtrise de la science. Nous avons la peine à matérialiser la pensée qui commande l'intelligence supérieure, fondamentale, qui porte la lumière dans nos villages, qui donne le goudron dans nos villes. Nous ne pouvons pas créer des choses qui nous libèrent, mais nous sommes là en train de réciter la Première Guerre mondiale pour coloniser encore la pensée deux fois. Il faut que dans ce monde donc, écoutez-moi très bien, je ne suis en guerre contre personne, je suis en paix, mais je suis fatigué de ce monde où c'est l'autre qui appelle un nègre à la table et il est le seul nègre et on lui signe un papier et c'est eux qui nous soignent nos diplômes. Qui a donné le droit à l'autre de dire que moi je suis intelligent? Et quand nous rentrons en Afrique, nous n'avons que nos papiers qu'on a signés et c'est ça qui nous sert de grandeur. On n'a pas formé l'homme, on nous a donné un parchemin. Un parchemin vient par-dessus notre chemin, s'ajouter à notre chemin. Mais quand ton chemin n'est que parchemin, ça veut dire que tu n'es pas humainement un homme qui a trouvé son chemin. Et c'est pour ça que le nègre est fragile. Et je serai moins virulent désormais. Le dernier livre que je vous amène à prendre d'abord, c'est un livre de la parole donnée. C'est un livre qui va bousculer un peu les codes. Je n'attends aucun prix. C'est vous qui devez faire de ce livre votre prix. Parce qu'après, tout ce que j'ai entrepris, peut-être que ce sera la dernière œuvre du grand chômeur de luxe que je suis. Écoutez bien, l'Afrique n'a aucune chance de se développer demain. Et je ne peux plus mener des batailles que j'ai menées il y a 20 ans. Aujourd'hui, je suis l'ami de Bolloré. Parce que si Bolloré n'avait pas les Canal Plus là-bas en Afrique, ce que personne ne regarde en France, tellement c'est nul. iTélé, c'est nul, c'est Zemmour, c'est raciste. Mais si Bolloré n'était pas en Afrique avec Canal+, on devait avoir quoi à la place? Vos télés que vous voyez là, l'idiotie qu'on nous présente là, les journaux télévisés qui, comme au temps de Mobutu, descendent encore avec la photo du dictateur venu du ciel. Non, Bolloré fait du bien à l'Afrique. Et Bolloré et tous les autres. Je me confesse. Dans la société de Bolloré, les gens vont au travail en bus climatisé. Je l'ai vu chez moi, à Kribi, au port. Et la société camerounaise met les ouvriers derrière les camions, sous la pluie. Ils ont le même salaire, ils vont faire le même travail. Nous sommes en train de voir donc une Afrique qui n'est pas responsable ou qui n'a pas encore atteint cette capacité. Pourtant, on a des fils qui brillent partout dans le monde. Comment vous pouvez être docteur, PhD en Allemagne, mais vous ne servez à rien? Vous êtes professeur de médecine au Canada, vous ne servez à rien. Enfin, c'est pas une critique encore, une fois de plus. Euh, mais c'est une version de la vie. Il y a un autre type qui vient se faire intéressant dans ce direct. Je confesse, je vous pardonne aussi. Dormez dans votre ignorance, puis je ne suis pas là pour vous inspirer confiance. Je ne vous connais pas. Ayez confiance en vous. Je viens vous dire exactement ce que vous ne savez pas, monsieur.
Je viens vous dire d'avoir confiance en vous, pas confiance en moi. Peut-être moi, je peux venir vous acheter, et c'est ce qui nous est arrivé par le passé, parce qu'on a trop fait confiance aux gens qui venaient d'ailleurs qu'on ne connaissait pas. Vous ne me connaissez pas. Faites confiance à votre femme, à vos enfants, à votre famille. Si vous cherchez la confiance chez un pauvre type comme moi, ça veut dire que visiblement que vous avez un gros problème. Et c'est justement pour vous que je viens soigner la pensée africaine. Ayez déjà confiance en vous. Quelqu'un qui a confiance en lui n'attend pas la confiance de l'autre. Puisque quand tu es confiant, tu es serein. Vous savez à qui vous parlez? Do you wanna know me? Do you want one more punchline? Il faut arrêter. Vous nous bouffez de l'énergie. Vous bouffez de l'énergie. J'étais en train de dire que quand vous regardez tout le bien que fait la France en Afrique, vous êtes obligé d'applaudir. L'ambassade de France a inauguré les marchés à Berthois, les fossés, les caniveaux, parce que les gens vivaient avec la poubelle dans les narines. Je pense qu'on a rompu, on est dans le déni quand on ne peut pas. Moi, toute ma vie, quand j'ai eu faim, je suis allé dire j'ai faim. Quand je ne peux pas, je dis je ne peux pas. Est-ce que je peux? Est-ce que je pourrais? Souhaiteriez-vous que j'apprenne? Je ne veux non plus trop d'éloges. Trop d'éloges, trop d'éloges, trop d'éloges, ça finit toujours en critique. N'est-ce pas? Ouais, quand quelqu'un tous les jours vous dit oui, le café est très bon ce matin, la nourriture est très bonne, demain il viendra dire à sa femme, elle n'est pas bonne aujourd'hui. Non. Le jour où votre femme n'a pas fait à manger ou n'a pas été à la hauteur d'un bon plat d'ondolé, ne lui faites pas le procès. Comprenez qu'elle n'a pas pu être peut-être à la hauteur parce qu'elle est humaine, peut-être parce que les enfants dérangeaient, peut-être parce qu'elle a eu de pression au boulot, peut-être parce qu'elle a un trouble hormonal, qu'elle ne se sent pas bien, elle n'a mal découpé les oignons, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus à la hauteur. Donc, méfiez-vous des gens qui vous apportent trop d'éloges, surtout et pour rien. Une éloge, c'est bien quand c'est mérité. Mais les éloges, c'est toujours après, je n'ai plus confiance en toi. Parce que tu avais confiance en moi hier. Scheiße. À quel moment j'ai vu un abrutique de ta trempe venir dire qu'il a confiance en moi? Vraiment, bravo. Pourquoi aujourd'hui, subitement, tu n'as plus confiance en moi? La confiance, c'est un contrat moral. On l'a signé quand? Les gens qui me suivent depuis 20, 30 ans savent que je suis le même. Je deviens même plus fort de jour en jour. Je suis cohérent. J'ai une vision. Je lutte contre toutes les formes d'injustice, contre toutes les formes d'exclusion, contre toutes les formes d'ignorance. Malheureusement, les ignorants, ça ne meurt pas vite. Vous savez à quoi on reconnaît les cons, comme disait quelqu'un? Ça ose tout. Le con ne sait pas où s'arrêter. Alors, quand un con commence un direct, là, il croit qu'il est le plus beau. Ah, il dit 30 minutes de bêtises et les gens mettent les likes. Est-ce que vous avez partagé ce direct? Est-ce que vous avez partagé ce direct? Vous imaginez, on est parti d'un développement sur Israël. J'étais en train de vous démontrer comment on transforme un peuple en force de production. Comment on transforme un leader en leader d'une nation. Comment chaque leader va faire du leadership un leadership commun. Mais là, ils sont là, tu ne peux pas développer. Quand tu organises des conférences, ils viennent. Et même quand ils viennent pas, ils ne payent pas. Ils ne veulent même pas. Quand tu écris des livres, ils peuvent même pas ouvrir un livre. Mais c'est les mêmes qui viennent encore. Quand tu leur donnes encore un peu de ton temps gratuitement, c'est eux qui veulent te dire d'arrêter. Donc, on perd notre temps. Il faut beaucoup de courage pour être leader. Un vrai leader est un souffreteux. Un vrai leader est un fou, un sacrifié. Parce que parfois, je fais mes fiches, je fais des notes. Je dis, je vais faire un live même d'une heure pour donner un peu, partager avec les gens. Et puis, vous sentez que ça ne vaut pas la peine. Et si vous êtes fragile, vous vous arrêtez. Combien de gens m'ont dit d'arrêter les lives? En réalité, c'est la jalousie. Ils sont haineux.
Mais ils ne peuvent pas vous le dire en face. Comment on peut partir d'un développement? Je voulais vous amener à comprendre comment, parce que quand vous allez dans vos églises là et tout, vous ne savez même pas fouiller le fond, prendre ce qui est essentiel, comprendre pourquoi ils sont forts, pourquoi ils ont gagné, pourquoi ceci, pourquoi ça marche. La vie, c'est comprendre pourquoi ça marche, comment ça marche. Tout le secret de la vie, c'est là. Je vais m'arrêter là, ce dimanche. Et c'est un dimanche, évitez les gens qui vous amènent une mauvaise ambiance dans la maison, dans la tête, au travail, au boulot. Évitez les gens qui vous pourrissent la vie. On a tous des gens dans la famille, leur mission, c'est de nous pourrir la vie. Que de médisance, que de sabotage. Donc la vie n'est pas déjà facile, même à l'intérieur. Imaginez donc en public. Mais là où on est reconforté, c'est que l'autre jour, je me suis arrêté à Château d'Eau, là où les Noirs vendent les détails dans la boutique des Chinois, alors que c'était leur boutique avant. Et la police les suit là comme dans une rue de Mokolo en Afrique. Les policiers sont derrière les nègres qui vendent les prunes avec les bâtons. C'est des images violentes. Et puis ce qui m'a reconforté, c'est que j'ai passé 10 à 15 minutes là. Tout le monde m'a appelé par mon nom. Même quand je voulais prendre un peu de safou. Ah, Pépé, ne discute pas. Voilà, toi, c'est 5 euros, mais ton prix, c'est 10 euros. Je veux prendre un bout de maillot, Pépé, toi, c'est 15 euros, mais comme c'est toi, c'est 20 euros. Parce que c'est... Je dis non. Et ça m'a quand même rassuré par le fait qu'il y a des gens qui nous suivent, de plus en plus nombreux. Il y a une maman que j'ai croisée, elle faisait du détail assis à même le sol, en plein Paris, dans le 18e. Je ne savais pas ce qu'elle vendait, peut-être la friperie ou je sais pas, j'ai pas prêté attention. Mais elle m'a dit, Pepe, votre livre sort quand? Et ça m'a tellement, je pense que j'ai retenu son nom. À la sortie du prochain livre, c'est elle qui sera la première à l'avoir à main propre. Parce que je ne sais pas qui est cette dame, mais vous imaginez une femme qui est en plein Paris. Elle est partie de son pays. Vient, elle est assise à même le sol et elle vend des choses dans le plastique. Je ne sais pas ce que c'est. Et elle me parle de mon livre. Ça veut dire que malgré tout ce qu'on peut dire des gens, même les plus pauvres, même les gens qu'on sous-estime, sont souvent ceux qui ont le cœur le plus pur et qui veulent s'en sortir. C'est eux qui m'intéressent. Pas les gens qui envoient pas les gens que les politiciens envoient là insulter d'autres parce qu'ils ont peur de la concurrence. Pas les gens qui font semblant d'être là pour le peuple, mais dès qu'ils voient quelqu'un d'autre qui se bat pour le peuple, il devient leur ennemi. Est-ce qu'un bataillon, un batelier, celui qui se bat, un bagarreur pour le peuple, peut avoir pour ennemi celui qui se bagarre aussi pour le peuple? Est-ce qu'il y a deux types de peuples? Dites-moi. Est-ce qu'il y a deux types? Ça prouve donc que, comme disent mes frères ivoiriens, quand deux personnes se discutent un billet de 1 000 francs, c'est qu'il y a un qui veut 600. Moi, je ne suis pas dans les batailles de chiffonniers. J'ai compris. J'ai mené de certaines luttes. Aujourd'hui, je commence à lever un peu le pied. Mais je deviens plus affûté dans la production de la poésie. Un homme politique, c'est la poésie, c'est la littérature, c'est l'écriture, c'est le concept, c'est l'idée. Vous ne verrez pas, regardez la campagne présidentielle en France. Dommage d'ailleurs qu'il n'y ait aucun noir qui ose. Tous les noirs qui sont en France ne sont même pas dans les partis. Les rares qui sont là pour applaudir. Je n'ai jamais vu ça dans le pays de Gaston Monnerville. Dans le pays où mon père a été cadre. Dans mon pays où mon grand-père, nos grands-pères ont fait la guerre. En 2022, en avril, nous avons seulement des noirs dans la salle pour applaudir. Même pas au premier rang, mais au fond.
Voilà notre vraie place. Quand vous nous détruisez, nous qui pouvons porter l'idéologie par la médisance, la calomnie, la haine, vous nous fermez même les portes. Vous êtes jaloux de nous, mais en même temps, vous voulez nous embrasser. Nous serons au fond pour applaudir les Éric Zemmour. Quand on rentre en Afrique, vous voyez tous ces dictateurs-là ont mis tous leurs petits-fils dans toutes ces sociétés aujourd'hui. Leurs fils qui sont plus idiots que tout le monde veulent venir prendre le pouvoir à votre place parce que vous combattez ceux qui vous réveillent la mémoire. Mais réfléchissez un peu. C'est pour ça que mon ami qui est maire de la commune où je vis m'a dit, Monsieur Bissok, restez un peu ici. On vous méprise trop chez vous. Vous n'avez pas de chez vous. Si vous avez un chez vous, c'est ici. Battez-vous pour que vos enfants restent là au sommet. Et c'est eux qui vont peut-être avoir le courage que vous n'avez pas aujourd'hui. Il n'y a aucun noir candidat. Il y a plus de 6 millions de noirs français, aucun n'est candidat. Même pas faire semblant. Aucun même n'est invité à la télé, sauf quand c'est pour danser avec les locks sur la tête. Je n'ai rien contre, mais il faut qu'on sorte de ces images. Et quand je prends le processus de vous expliquer comment un peuple peut mûrir pour que demain nous ayons ces grands candidats, d'autres diront pourquoi pas toi. Vous croyez que mes amis juifs qui font le même métier que moi, ils sont rabbins, ils font 5 directs par jour. Parce que la mère de la force, c'est l'enseignement. Nous, on n'a pas le temps d'apprendre. On n'a même pas le temps d'écouter. On n'a pas le temps même d'apprendre à écouter ou d'apprendre à enseigner. On n'a même pas le temps de vouloir. Les rabbins, vous imaginez un rabbin juif assis et puis il y a quelqu'un qui lui lance un mot full camp. Espèce de ceci. Ça n'existe pas. On se tait. C'est une religion, l'intelligence. Pas une religion pour vous endormir, mais pour vous réveiller. Et c'est ça qui me choque souvent. Mais j'ai le cœur apaisé. Après ça, je serai à Paris boire un bon café. Je serai tranquille. Je vais flâner sur les beaux parcs du Luxembourg. Je vais faire des bisous. Mais je refuse que les gens nous amènent leurs critiques, leur médiocrité, leur méfie-toi de ci, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Nous sommes bipolaires. Nous sommes toxiques. Nos remarques nous détruisent. Quand vous trouvez un frère qui est en train de se battre pour se lever, donnez-lui la main. Peut-être il a besoin de 5 000 € pour lancer son entreprise. Donnez-les lui si vous les avez. Si vous ne les avez pas, mettez un mot d'encouragement et continuez votre route. Mais ne lui dites pas que ça ne sert à rien. On vient sur terre oser et se battre. Tomber et se relever. Un homme, c'est un homme qui a goûté au géol, qui a goûté à la tôle, qui a goûté au métal, qui a goûté au fer, et qui après peut transformer le fer en bronze. Akeva. 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 Vous avez là un exemple de toutes les collections du chômeur. Afrique et son cancer du côlon best-seller. Vous pouvez la voir, même pour vos enfants. Vous avez Partir comme on est venu, qui est l'histoire d'une souffrance humaine, d'un destin, et comment on rebondit. Selancecom.org. En réponse, le syndicat a créé une Union of the Unemployed, UCUB, un site web conçu pour connecter les chômeurs les uns aux autres. Au fait, je peux apprendre votre voix pour améliorer votre expérience Alexa. Souhaitez-vous essayer? Machine, tais-toi un peu. Je sais que tout, on est filmé partout, mais tais-toi quand je fais ma messe. S'il te plaît. Tais-toi. Alors, il y a un autre livre là,
Chronique pour l'émergence. Ça fait 20 ans qu'on gratte la feuille pour vous. Et pour le prochain livre, si vous voulez me faire plaisir, si vous voulez que nos enseignements ne disparaissent pas, parce que nous, on n'aura pas de Goncourt, essayez de prendre ce livre et le mettre sous votre chevet. Tous ceux qui ont le livre d'une pépère, qui lisent une page par jour, gagnent quand même 10 ans d'intelligence par jour. Une seule page, c'est 10 ans. Vous pouvez le précommander. N'ayez pas honte. N'ayez pas aussi peur. Soyez heureux de dire dans ma langue maternelle, chez nous, dans le sud, profond, nous les boulots, on dit Akeva. On dit aussi Akeva au Gabon. On le dit aussi à l'ouest. On le dit partout au nord, au sud. C'est une vision de la gratitude. On dit merci. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. J'espère que ces enseignements vous aideront. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, Pépé, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce que tu fais là chez vous. Tu es sûr que tu es noir? J'ai dit, je suis jaune. Je suis rouge de colère quand mes frères ne savent pas tirer le profit des gens comme nous. Quelqu'un m'a demandé, pour terminer, si je n'étais pas intéressé par la présidentielle de 2022. Il faut les réseaux. Je vais vous expliquer. Vous savez pourquoi il n'y aura pas de président noir en France? Du moins pas maintenant. Parce que il faut avoir un concept qui est porté par une idéologie. Et l'idéologie est sous-tendue par la puissance financière en bas. Quand vous voyez Zemmour à la télé, c'est dans la télé de son frère, Bolloré, et qui allait prendre l'argent ailleurs, chez les nègres, pour venir consolider sa puissance. Quand vous voyez Zemmour, même s'il combat, il fait semblant de lutter contre les juifs, aucun juif ne peut tuer un juif, il est avec les frères. Même si certains ne sont pas d'accord, beaucoup vont lui donner. On lui donne de l'argent. Et lui, il a déjà l'idéologie. C'est un obscurantiste négationniste. Mais il est cohérent. Chez nous, citez-moi un noir qui a $1 million à donner à quelqu'un. Déjà même 100 000 euros, vous pouvez pleurer là 5 ans. Vous ne pouvez même pas lever 5 000 euros, même si vous êtes 100 dans une salle. Quand vous les levez, c'est pour aller acheter le terrain au village. Vous construisez, on vous tue. Est-ce que vous pouvez lever 1 million d'euros? Qui peut donner? La politique, donc, c'est le domaine des dons. Parce que c'est l'idéologie qui commande la puissance financière. Avant de dire que vous ne me faites pas confiance, qui peut dans notre communauté enlever 1 million d'euros? Même 1 euro déjà, c'est beaucoup. Qui a une société? Où sont vos sociétés? Qui a une banque qui peut porter un projet de quelqu'un? C'est toute ma vision de la vie. Hein? Puissance financière, puissance idéologique, puissance de conception. C'est pas dur. Nous pouvons. Allez, bon dimanche. Comme disait quelqu'un hier, faites des bisous. Offrez des cailloux à votre femme. Faites le ménage même. Comme c'est dimanche, faites la cuisine pour votre épouse. Ça sera encore bien. Allez, moi je vais flâner à Paris. Je vous aime. Akeva.